Moi, c'est Amine Kessassi, j'ai 20 ans, je suis marseillais et donc je suis également candidat sur cette liste écologiste pour les élections européennes. Et ce que j'ai envie de porter durant cette campagne, c'est notamment les questions d'écologie populaire et de mobilisation de la jeunesse, parce que face à une Europe où l'extrême droite ne fait que monter, la mobilisation des jeunes et des quartiers populaires, elle est plus que nécessaire et elle est plus que de bienvenue pour faire barrage. Et je pense qu'il faut vraiment pallier aux problèmes sociaux pour pouvoir aspirer à une justice environnementale. Et si on veut mener un combat pour l'environnement, il faut avant tout mener un combat pour la justice sociale, les mener en parallèle. Et les deux vont de pair. Et on est très ravis d'être ici parmi vous. Merci pour cet accueil. Et puis, ben, on va passer l'après-midi ensemble. Et encore merci pour votre accueil. Donc effectivement, Rachel vous a parlé un peu de nos propositions là pour les élections européennes, des propositions concrètes qu'on a pour accompagner les agriculteurs, pour les accompagner en fait dans cette transition. Rachel évoquait ces accords de libre-échange là, et nous on est effectivement pour la fin de ces accords de libre-échange. Et on a aussi notamment une proposition, c'est d'avoir un revenu sur 3 ans pour justement accompagner les agriculteurs vers cette transition en fait qui s'annonce. Et c'est ce qu'on est en train de défendre. Mais rapidement, pour y revenir hein, sur tous ces sujets, on l'a bien vu, depuis le début de leur mandat, depuis 2019, c'est les écologistes qui se tiennent aux côtés des agriculteurs, c'est les écologistes qui ont le plus voté en faveur de ces politiques inclusives pour les agriculteurs et les pêcheurs que les autres groupes. Hein. Rachel nous l'a rappelé tout à l'heure. Hein. On voyait ce tableau par rapport à la PAC où il n'y avait qu'un seul pouce vert chez Renaissance. Et ça montre bien la détermination des écologistes que de se battre aux côtés des agriculteurs. Notre tête de liste, Marie Toussaint, n'a cessé de le rappeler. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le combat qu'on est en train de mener, c'est en fait la même chose que ce qu'on mène dans les quartiers depuis des années. C'est cette oppression du système, de ce système capitaliste, de ce système de la mondialisation, qui fait que ben, aujourd'hui, on se retrouve toutes et tous oppressés dans toutes les professions. Et par conséquent, il y a une vraie mobilisation générale à avoir. Pour vous parler un peu aussi de ces élections européennes, moi je pense qu'il y a un réel enjeu parce que on le voit, hein, on a vu le déplacement de ces députés à Rassemblement national ici à Narbonne. Et le Rassemblement national ne se tient pas aux côtés des agriculteurs, il ne se tient pas aux côtés des classes populaires. Par conséquent, le 9 juin, il y a un réel enjeu. C'est un, de leur faire barrage, mais aussi c'est de se battre pour nos convictions, c'est de se battre pour ce dont à quoi on croit. Et moi, je suis convaincu que si on se mobilise toutes et tous, notamment à ces échéances, on va pouvoir porter en fait un combat pour le vivant, se dire que lorsqu'on se bat pour le vivant, c'est se battre pour notre environnement et se battre pour l'humain. Mais encore, Rachel vous a très très bien expliqué les mesures, donc ça ne sert à rien qu'on revienne là-dessus. En tout cas, merci pour votre accueil. Je suis super ravi d'être ici et de vous avoir rencontré. On est demain à l'UNEL et on pourra continuer à évoquer ces questions. Mais en tout cas, encore merci pour votre mobilisation et merci pour ce que vous faites au quotidien parce que c'est important et c'est à travers ça que nous, on va pouvoir construire ces politiques européennes.